parfois on peut avoir de la chance et trouver des leurres dans le goémon. C'est pour ça que je passe toujours par le goémon, parce que des fois, des gens qui perdent, là c'est un flash minnow, hein, c'est toujours bon à prendre. J'ai des flash minnows tout neufs, voilà, bah, ça fait 20 euros de gagné, juste en se promenant le long du goémon. Là je vais aller faire un tour au Patel aujourd'hui, enfin un chapeau chinois ou au bernic. Et puis je vais vous montrer comment on les pêche et puis comment on les épluche. Et puis vous montrer aussi comment, puis vous dire à peu près comment on les cuisine, hein, simplement. A tout de suite. Ouais, je suis arrivé sur mon coin à Patel, enfin à Bernic, on appelle ça des bernics ici. Donc là il y en a pas mal en haut. Donc c'est simple pour les choper. Il faut avoir un petit couteau. Vous voyez, j'ai un couteau à huître. Et le but en fait c'est de passer en dessous comme ça. Et hop, on loose les. Et des fois ça marche pas. Hop. Voilà. Vous voyez, là c'est des grosses j'en ai des grosses des bernics. Voilà. Donc après, sinon on peut prendre un caillou aussi. On peut prendre un caillou, pas trop gros pour pas les casser. Et puis en fait, faut y aller, comment dire, faut y aller par surprise, parce que sinon, elle se colle. Hop. Vous voyez. Là, c'est vraiment la très grosse. Hein. C'est vraiment la très grosse patelle. Donc pour les éplucher, alors, je sais pas si je vais pouvoir y arriver avec une seule main là. Mais je vous montrerai ça à ce moment-là. Il suffit en fait de glisser le couteau là, d'ouvrir entièrement. Je vais vous montrer quand je vais le faire et puis je reprends tout de suite. C'est coupé comme ça. Attendez. Vous voyez une fois épluché, ça donne ça. Voilà. Ensuite moi je fais comme les ormeaux. Je les lave et après je les attendris en tapant dessus avec un petit maillet. Avant de pouvoir les mettre à la poêle avec du beurre persillé ou sinon faire des verrines avec flambeau vin blanc, avec des petites pommes de terre et puis des petites carottes, de l'ail et du persil. Et puis voilà, avec un morceau de pain, c'est super bon. Donc c'est comme assez simple à préparer, il y en a plein partout. Vous voyez, il y en a plein. Et puis on peut les manger aussi crus. Bon, c'est un petit peu élastique, hein, c'est pas... Moi personnellement je les préfère cuites. Et aussi, une chose aussi importante, c'est qu'on peut les conserver pour aller à la pêche avec. Les vieilles, les dorades grises, même les royales, elles en mangent. Après, voilà, disons que ça fait un appât qui est pas cher. Si vous avez des cailloux et que vous n'avez pas d'appât sous la main, bah, vous prenez votre canne, un couteau ou un caillou, et hop, vous pouvez pêcher avec. Alors, il y en a aussi qui se servent, qui les font cuire comme les moules, entières, dans de l'eau qui font bouillir avec des aromates. Et après, le coquillage se détache tout seul de la coquille. Après, il suffit de le nettoyer, puis pareil, hein, faire ça comme des moules avec des échalotes. Ou... Voilà, moi j'aime bien cuit avec du vin blanc. Voilà, j'ai de la coriandre dans le jardin, alors je mets de la coriandre, ça aromatise un peu, ça donne du goût. C'est comme assez simple. Là, il y a plein de pêcheurs de dorades. Dans le trou là je suis à Etel, en bas de chez moi. Donc c'est assez facile pour moi de ramasser un peu tout ce que je veux. Je vais ramasser une poignée de patelles, et puis bah, je mangerai ça ce soir avec ma copine, en entrée. Puis voilà, ou sinon vous pouvez faire un part principal, hein, vous ramassez 1 kg, 1,5 kg de patelles, et puis vous les préparez comme ça à la poêle avec du riz, et puis une sauce tomate, un peu épicée, et hop, c'est super bon. Ben voilà. Là j'ai comme gagné ma journée, avec un leurre trouvé dans le goémon en venant ici. Vous voyez, je vais vous montrer, c'est super beau. À marée basse, ce qui pêche le monsieur là, il y a 13-14 mètres de fond à cet endroit là. Et là-bas, c'est pas les jeunes, ils doivent pêcher le bar au leurre. Il fait super beau, il y a un peu de vent. Et là, le vent n'est pas très chaud. Vous allez voir ce qu'il pêche le mec là-bas. Bon, moi je vous laisse. Abonnez-vous sur la chaîne et puis je ferai plein d'autres vidéos pendant l'été pour vous montrer comment on pêche. Je continue à chercher dans le goémon. Là, il y a un flotteur. Vous voyez. Voilà, un joli flotteur, tout neuf. En fait, les leurres et les flotteurs, tous ces trucs-là, je les paye pas parce que
en cherchant dans le goémon, en me promenant, je retrouve sans arrêt. Les gens les perdent et ça arrive à la côte. En connaissant un petit peu les endroits, vous voyez, regardez. Un beau flotteur tout neuf. Ça me servira à faire un tuto sur les montages de flotteurs et les pêches aux flotteurs en mer. C'est toujours ça le prix. Après, j'ai pas forcément des gros revenus, donc ça tombe pas mal. Un flash minnow à 25 balles, et puis un flotteur à 3-4 balles. C'est toujours bon à prendre. Vous voyez, il y a même des échalotes là. Celles-là, je vais pas les ramasser. Je continue à fouiller un petit peu. Des fois, on trouve des petits trésors. On trouve des cordages, des bouts, des leurres, des plombs, des chaussures. On trouve de tout en fait ici. Voilà. J'étais voir le pêcheur là-bas, mais il a rien fait encore. Je vais continuer un peu à longer le bord. Là c'est pareil, il y a beaucoup de patelles. Vous voyez, elles sont super belles. Ce qui est important avec les patelles, c'est de les ramasser dans les endroits qui sont bien brassés par l'eau et pas les ramasser dans les ports. C'est comme les moules et les coquillages en général. Évitez de ramasser dans les ports à cause des anti-fouling et puis du gasoil et du fuel et de l'essence qui fuit des moteurs ou des pompes de cale. C'est comme important. Vous voyez, comme je vous dis, je suis à Etel, là sur le côté, vraiment sur le côté droit d'Etel. Et là il y a un super trou. Là il y a souvent des clubs de plongée qui viennent ici parce qu'il y a des très grands fonds. Et c'est un endroit extraordinaire pour la dorade royale. On pêche du congre aussi ici, du rouget barbet, du rouget grondin. On fait des gros bars aussi la nuit aussi. La nuit avec des morceaux de sardines on fait des très gros bars. Ils se promènent en surface ici, à marée basse. Ah, quelqu'un mangeait un homard. Voilà. Je vais continuer un peu la bordure. C'est un peu gadouilleux quand même, j'aurais dû mettre des bottes. Il y a des huîtres, hein. On sait qu'aime les huîtres. C'est pas ce qui manque, hein. Moi c'est ici que je vais aller chercher aussi les huîtres. Je prends des petites parce que j'aime bien les petites. En ce moment elles sont laiteuses, donc après il faut aimer. Moi personnellement j'aime pas trop quand elles sont laiteuses. Mais vous voyez, il y en a des tonnes. Il y a des tonnes d'huîtres. Il y en a des tonnes. Pareil, il faut faire comme attention quand vous pêchez, de ne pas vous mettre dans les parcs. Bon, là-bas, je pense pas qu'il y aura de soucis, mais il faut faire vachement attention aux délimitations des parcs, parce que vous pouvez avoir des soucis. C'est qu'après que les gendarmes arrivent et puis qui vous causent des ennuis. Ici, il y a un truc un peu plus petit. À cet endroit-là, il y a un contre-courant un peu plus petit. Et là, c'est pour la dorade grise, c'est bien avec des petits appâts, pour amuser les gamins. C'est pas mal. Par contre, ici, on se fait souvent encercler. Parce qu'il y a le mur là-bas, en fait, ça monte vite. Et ça m'est déjà arrivé, en fait, de me retrouver piégé avec la marée. Donc, il faut quand même bien regarder les heures. Après, je me suis fait piéger, je le savais, hein, c'est de ma faute. Hein. Parce que quand ça mord, on fait pas attention à l'heure. Et puis, bah voilà, il y a trop d'eau. Et puis, après, on est obligé de se mouiller. Voilà. Il fait super beau. Et le vent, il est frais. Je vais aller faire un tour dans le goémon là-haut. Voir si je trouve des choses. Après j'irai faire le reste de patelles, parce que je les ai laissés par terre là-bas, je les ai décrochés, je les ai laissés par terre. Mais... Là il y a aussi des grosses moules. Je viens ici aussi pour ramasser les grosses moules, ici il y a beaucoup de courant, donc les moules elles sont propres. Après il faut les gratter parce qu'il y a plein de trucs dessus à gratter. Mais bon, quand on mange gratos des jolies moules, des bonnes moules, bah... Ici c'est vrai qu'il y a vraiment qu'à se baisser pour manger. Hein. Celui qui meurt de faim là, c'est qu'il le fait un peu exprès. Après je comprends manger des berniques ou des bigorneaux ou des huîtres et des moules toute la journée, tous les jours. C'est un petit peu chiant. Oui, il y en a comme des belles moules. Il y en a des grosses. Ça, vous
Vous en ramassez 1 kilo comme ça, vous les faites un peu dégorger dans de l'eau de mer pour qu'elle reste bien propre. Vous voyez, hein, il y a des grosses. Après, vous les faites un peu entrebâiller dans une marmite, et puis après vous les farcissez, vous enlevez la coquille supérieure, vous les farcissez, et puis vous mettez ça au grill. Voilà. Avec un peu d'huile d'olive et un peu de mélange de 5 baies avec un moulin là. Ça c'est une tuerie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis poser vos questions, et si vous souhaitez que je vous montre quelque chose, mettez-les dans les commentaires. Voilà, je vous remercie et au revoir. Bonne journée.